Ils ont décidé de reprendre la mobilisation à l'endroit exact où elle avait débuté, il y a un an. Devant la préfecture de Haute-Marne, des dizaines d'agriculteurs sont venus déposer les panneaux arrachés dans tout le département. Pourquoi les actions reprennent? Dans leur viseur, le possible accord de libre-échange entre l'Union européenne et certains pays d'Amérique du Sud. À partir du moment où on va être concurrencé par des gens qui n'ont pas du tout les mêmes productions et la même capacité de production que nous, on va pouvoir jamais s'aligner. Donc à la fin, c'est des fermes qui vont s'arrêter. Oui. Pour d'autres, la mobilisation doit surtout reprendre car trop peu de promesses ont été tenues depuis les dernières manifestations. À l'époque, beaucoup d'éleveurs comme Jean critiquaient la paperasse administrative, notamment concernant l'identification des troupeaux. Je dois tenir un tableau dans lequel je marque qui a perdu la boucle quel jour j'ai reposé la boucle rouge. 9 mois plus tard, la promesse du gouvernement d'alléger la paperasse a-t-elle été tenue? Non, c'est toujours pareil, ça ne bougera pas. Il faut toujours que les brebis aient leurs 2 boucles ou une boucle rouge lorsqu'elles en perdent une. Il y a tout de même eu une amélioration. Voilà, donc ça c'est la cuve à gasoil. Qu'il tient à nous montrer. Sur le gasoil, on avait une taxe que l'on avançait et pour laquelle il fallait faire une demande pour récupérer cette taxe. On a obtenu le fait de ne plus la verser puisque de toute façon on nous la rendait. Pas suffisant pour empêcher de nouvelles mobilisations, mais à l'inverse de l'an dernier, selon la FNSEA, aucun blocage de route ni opération escargot n'est pour l'heure envisagé. Sur les modes opératoires, chacun utilisera le mode qu'il souhaite. Nous, en responsabilité, on ne souhaite pas ennuyer les Français. Les autres font ce qu'ils veulent. Ce qui compte, encore une fois, c'est d'obtenir du résultat. Des résultats pour, ils l'espèrent, sauver une année qui s'annonce catastrophique pour les agriculteurs, eux qui ont dû faire face aux intempéries, mais aussi à des maladies qui ont décimé certains troupeaux.